Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael, Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, j'étais au cinéma avec ma mère pour aller voir le film Loup-garou, réalisé par Leigh Whannell. Le film en vedette Christopher Abbott et Julia Garner, qui, dans le film, sont un couple qui, avec leur fille, vont à la maison d'enfance du personnage de Christopher Abbott, Blake, parce qu'il a reçu en héritage de son père déclaré mort la maison. Mais en route, ça se passe pas comme prévu et ils se font attaquer par une créature. Blake est infecté et au fur et à mesure que le film avance, vraiment, ça va être un focus atmosphérique sur sa condition qui s'aggrave et sa femme et sa fille pris au milieu de tout ça, qui constatent plutôt, qui se met à changer puis qui peuvent rien vraiment y faire. C'est pas mal ça ce que je peux dire du film sans spoiler. J'avais déjà adoré la bande-annonce, l'atmosphère se dégageait et l'emphase, si je peux dire, sur le personnage de Blake qui, au fur et à mesure que ça avance, commence à vraiment mal filer. Et là, avec ce film-là, justement, c'est exactement, je pense, ce que je ressentais en regardant la bande-annonce. C'est exactement ce que j'espérais, surtout, et j'ai adoré mon expérience. Est-ce que c'est un gros film d'horreur à proprement parler? Pas tant. Attendez-vous pas à voir un film de loup-garou avec énormément de gore, énormément de morts, mais pour ce qu'on voit dans le film, visuellement, il y a beaucoup d'effets pratiques par rapport à la créature. Leigh Whannell a dit que tout ça, c'était juste du make-up, il n'y a aucun CGI dans le design, donc à ce niveau-là, c'est génial, c'est entièrement pratique. Mais je me demandais vraiment comment il allait faire pour rendre la créature épeurante. Il a réussi. Ce que j'aime, c'est que quand on voit la créature qui infecte Blake, la façon que c'est filmé, de la façon que la lumière est très sélective, qu'il y a beaucoup d'ombre ou de noirceur, si je peux dire, c'est vraiment fait d'une façon où en plus, l'audio en général, surtout quand Blake commence à avoir une meilleure audition pour l'environnement, mais moins pour les voix, ça fait une grosse différence aussi dans l'ambiance. Le son utilisé pour le cri de la créature aussi, c'est digne d'un truc d'animal sauvage, vraiment c'est... L'atmosphère est exactement ce que j'espérais. Un autre truc vraiment qui saute aux yeux, au fur et à mesure que le film avance, le personnage de Blake, va avoir des changements physiques. Au début, très mince, mais au fur et à mesure que ça avance, c'est vraiment frappant, si je peux dire. Autant au début, après la griffure, il commence par paraître de plus en plus pâle, malade, des fois avec des textures sur sa peau dans le visage. C'est pas comme un truc qui saute aux yeux dans le sens où dans une scène, il est normal, puis là tout d'un coup, il y a un truc qui pop. C'est vraiment progressif. Et j'ai lu des critiques de médias qui disent qu'ils sont déçus que le film ait davantage une transformation qu'un film d'horreur à proprement parler. Mais il y a tellement de films de nos jours, dans tous les genres confondus, que t'as besoin d'essayer de faire quelque chose de nouveau. T'as besoin d'un film de loup-garou comme celui-ci où c'est une évolution d'un personnage physiquement, surtout un peu comme la mouche. T'as besoin de ce genre de film-là pour faire différent d'un simple film de loup-garou où par exemple, celui-là, comme je disais tantôt, de Benicio del Toro, ça se passe sur plusieurs mois, tandis que là, c'est une seule et même nuit principalement. Une fois que ça commence, la même nuit. C'est génial niveau atmosphère, puis ça fait vraiment changement. Fait que pour moi, ce film-là, c'est un 9 sur 10. Vraiment, j'ai adoré. Fait que voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique du film Loup-garou. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?